Merci pour la faveur déversée. Encore ce matin dans la vie de ton peuple. Nous te célébrons, notre Dieu. Tu es digne de recevoir toute louange, tout honneur. Tu es digne de recevoir tout le mérite ce matin. Père, merci pour ta grâce et pour ta faveur. D'éternité en éternité, nous te témoignons toute notre reconnaissance. Oui, ce que tu as fait, personne ne peut le faire. Ce que tu as accompli, personne ne peut l'accomplir. Nous ne saurons jamais, au grand jamais, te rendre le pareil. Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous. Mais nous pouvons faire une chose, te dire merci. Et ne jamais cesser de te dire merci. Car ce merci, Seigneur Dieu, ne finira jamais et ne suffira jamais. C'est pourquoi nous te disons merci. Toutes les fois que tu nous donnes l'occasion, nous te disons toujours merci. C'est notre reconnaissance, c'est notre louange. En témoignant cette reconnaissance, nous ouvrons des portes dans nos vies afin de vivre encore de grandes choses. Même s'il faudrait que je te dise 1000 fois merci, je ne cesserai de le dire. Même s'il faudrait que je le répète, je le répéterai toujours. Parce que ces merci sont toujours petits par rapport à ce que tu as accompli. Et je dis merci parce que c'est un acte de foi que je pose. Et cet acte de foi que je pose, ma bouche la déclare. Ma bouche dit les choses et les choses arrivent. Lorsque je dis merci, les portes s'ouvrent pour moi et le miracle s'opère dans ma vie. C'est pourquoi je ne cesserai de te dire merci. C'est pourquoi je ne me tairai point devant ta présence, parce que tu es le Dieu qui opère les choses et tu ne cesseras d'opérer, Seigneur Dieu. Chaque chose que tu fais, ce n'est que le commencement. Même si les choses sont grandes, ce n'est que le commencement. Il y a encore plus grand qui arrive. C'est pourquoi je ne peux me contenter de ce commencement, mais je m'attends encore à plus grand. Et à cause de cela, je dis merci de tout mon cœur, Seigneur. Beaucoup te cherchent, beaucoup viennent pour avoir quelque chose de toi. Mais accorde-nous la grâce d'être le peuple qui vient devant toi pour te dire simplement merci, notre Dieu. D'être le peuple qui vient pour t'offrir l'offrande de louange et d'adoration que tu mérites. Parce que c'est ce que tu cherches, c'est ce que tu veux. C'est notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Reçois toute gloire ce matin, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la grâce de Dieu. Amen. Soyez un peuple adorateur. Amen. Dis à ton voisin, sois adorateur. Et ne sois pas spectateur. Les spectateurs, c'est ceux qui regardent le spectacle mais qui ne recevront jamais quelque chose. Soyez des acteurs dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu ne se fatiguera jamais lorsque vous lui dites merci. Ça ne va pas l'ennuyer. Même s'il faudrait que tu répètes en boucle merci, 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 ça n'ennuiera jamais Dieu. Au contraire. Autant tu lui dis merci, c'est par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il n'y a rien qui peut mesurer cela. Alléluia. Prenez cette habitude d'honorer Dieu par l'adoration, la louange. Ce matin, je vais partager avec vous une pensée tirée sur la promesse que nous avons lue aujourd'hui. Le psaume 60, le verset 14. Le message que je t'apporte ce soir, enfin ce matin, je suis au soir parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Et le message que je t'apporte ce matin, le thème, c'est avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Psaume chapitre 60, verset 14. C'est la promesse de la semaine. Je suis désagréablement surpris de voir qu'il y avait que quelques personnes qui connaissent cela. Vous savez, la Bible dit dans à partir du chapitre 20, verset 20, « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. »
Dieu est celui qui t'a fermé. Le prophète, c'est celui qui te parle de la part de Dieu et qui te donne des orientations de la part de Dieu. Vous serez surpris de voir que même après des années, il y a des personnes qui progressent de manière exponentielle. Et après des années, il y en a qui régressent de manière exponentielle également. Il y a une chose qui est importante et que le chrétien devra avoir, c'est la parole de Dieu. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu as la prière dans ta vie, tu feras des exploits avec Dieu. Sans Dieu, sans la parole de Dieu, qui te donne les règles et les principes, et sans la prière, tu ne vivras pas les exploits. Donc même les promesses que l'on essaye de mettre à votre disposition, ce ne sont pas toutes les promesses de la Bible. La Bible regorge du nombre incalculable de promesses. Mais quelques-uns qui sont donnés. C'est pour que vous soyez efficaces, non seulement dans votre vie de prière, mais que vous soyez efficaces lorsque des temps difficiles viendront. Les personnes qui apprennent ces choses, qui les connaissent, lorsqu'ils sont face à des difficultés, ils ont très peu besoin d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Parce qu'ils savent réclamer les promesses. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Une promesse, c'est quelque chose qui est dit par Dieu et qui est donné. Et on ne va pas demander à Dieu son avis lorsqu'il a promis quelque chose. S'il a promis, c'est que ce qu'il a promis va arriver certainement. Mais pour connaître et vivre l'accomplissement d'une promesse, il faudrait que toi-même tu connaisses la promesse. C'est comme un homme qui de son vivant est très riche, a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, de maisons, et puis il a des enfants. Sauf que les enfants n'ont jamais été au courant que leur papa est riche et possède des biens, à part la maison dans laquelle ils se trouvent et qu'ils connaissent. Lorsque le papa meurt, mais que le papa n'a pas eu à donner ces informations aux enfants, il est parti. Et voici ces enfants, ils vont se contenter uniquement de ce bien qu'ils connaissent, alors qu'il y a plein d'autres choses que leur père a comme richesse qui leur revient de droit parce qu'ils sont des héritiers. Mais c'est parce que ce sont des héritiers ignorants de ce qu'ils ont comme héritage. Il faudra qu'à un moment donné que le notaire vienne contacter les enfants pour dire, tu sais, ton père, il possède tel bien, tel bien, tel bien, tel bien. Et tous ces biens, c'est toi l'héritier. Maintenant, tu peux rentrer en possession. Mais il fallait qu'il connaisse ce qu'il dispose, ce qu'il possède, ce que le père de son vivant a mis à sa disposition. Si le notaire ne notifie pas l'enfant héritier, ou que si l'enfant héritier ne cherche pas à savoir ce que son père possède, et que lui-même il en est l'héritier, et il vivra comme un pauvre, parce qu'il est ignorant. Dieu ne fait pas autre chose que sa parole. Dieu ne produira pas autre chose que ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, ce sont les promesses. Les promesses, c'est pour moi. Si je ne les apprends pas, comment tu vas vivre l'exploit de Dieu? Si tu ne les connais pas. J'ai été sauvé de l'acide que j'avais bu par erreur. Certains, un bon nombre aujourd'hui, connaissent ce témoignage. Et ça fait partie de ma vie. J'ai été sauvé par ça parce que je connais la promesse de Dieu qui me dit que si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Je m'apprêtais à mourir. J'étais convaincu que j'allais mourir. Vu ce qui s'est produit, aucun homme ne peut boire de l'acide et rester vivant. Même lorsqu'on voit l'effet chimique de l'acide. Moi, je l'ai bu. Et je l'ai bu. La parole de Dieu, je connais aussi. On me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et alors que je m'apprêtais à mourir, que je prie,
Et je commence peut-être à dire, peut-être qu'il y a des péchés cachés dans ma vie que je ne connais pas, il va falloir que je nettoie tout ça pour ne pas aller en enfer. Je demande pardon à Dieu, je me prépare pour mourir, pour remettre mon âme entre les mains de Dieu. Et alors que je m'attendais à mourir, le Saint-Esprit de Dieu est venu faire quelque chose. Vous voyez, le miracle de la guérison, de la délivrance de la mort qui était sur moi, était déjà disponible. C'était déjà là. Mais il me fallait être conscient de cela et la déclarer. Et lorsque j'étais en train de m'apprêter à mourir, le Saint-Esprit de Dieu va venir prendre la promesse que j'ai appris par cœur, que j'ai répété. C'est resté dans mon subconscient, c'est resté dans mon inconscient, c'est resté dans ma conscience, c'est resté tout au fond de moi, parce que vous savez, lorsque des situations de stress arrivent, on peut oublier des choses. Mais si c'est vraiment intégré en toi, tu peux t'en souvenir, parce qu'il y a ton inconscient qui prend le dessus. La situation de la mort était là. Moi, j'ai oublié. Je me suis focalisé sur « Prépare-toi à aller dans le royaume de ton Dieu ». Alors le Saint-Esprit, il vient, il prend cette promesse que j'ai appris par cœur. Il la saisit et il remonte. Il me dit, tu ne sais pas que j'ai promis que si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. J'ai dit oui, je me rappelle de ça, je connais ça. Il me dit, mais ce que tu viens de boire, l'acide, c'est mortel ou pas? Oui, breuvage mortel. Est-ce que je n'ai pas dit que ça ne te fera aucun mal? J'ai dit oui. Est-ce que je vais encore prier pour demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, viens au secours? Si je fais ce genre de prière, ça c'est la prière de quelqu'un qui ne connaît pas la promesse de Dieu à son sujet. Cette prière, Dieu ne l'exaucera pas. Pourquoi? Parce que Dieu, tu lui demandes de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Il ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait. Donc si je faisais cette prière, il m'aurait dit, mais mon fils, j'ai déjà fait ce que tu me demandes là. Je dois faire quoi encore? Voici pourquoi il y a beaucoup de prières que vous faites lever devant Dieu, mais que vous ne vivez pas les choses, parce que des fois nous demandons des choses que Dieu a déjà accordées. Ou nous demandons des choses que Dieu a déjà accomplies, ou nous demandons des choses que Dieu a déjà réalisées. Mais simplement parce que nous sommes ignorants et inconscients de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi nous ne vivons pas. Sachant cela, c'est une promesse. Une promesse, c'est comme un contrat. Mais encore, c'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas un homme. À nos enfants, nous qui sommes des humains, nous savons dire à nos enfants, je te promets que je ferai ça. Et souvent, si l'enfant réussit à un examen ou fait quelque chose, si tu fais ça, si tu réussis ça, alors je te promets que je réaliserai telle chose. Et quand l'enfant fait sa part, nous tenons notre promesse. Dieu, il est mieux que nous les hommes. Si nous les hommes, nous savons tenir nos promesses, pourquoi il ne tiendrait pas sa promesse? Et la promesse, ce n'est pas quelque chose que tu demandes. La promesse, c'est un fait déjà accompli. Tu déclares, tu confesses, tu rentres simplement dedans. Je dis, Seigneur, merci, parce que je sais que ce breuvage mortel que je viens de boire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et du coup, ça m'a emmené à me rappeler encore d'une autre promesse dans la parole que David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que je sais aussi cela, je dis non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Plus de 15 ans plus tard, je suis là devant vous et je suis en train de vous raconter les merveilles de l'Éternel. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alors que je suis parti à l'hôpital, me faire consulter déjà. Je vous dis que quand ça s'est produit, c'était dans un temps de guerre, j'étais en Afrique. Et le soir, il y avait couvre-feu. Donc, il est impossible pour quelqu'un de sortir de chez lui pour aller à l'hôpital, aux urgences. Donc, avec l'acide que j'ai bu, je suis resté toute la nuit avec, sans aller à l'hôpital jusqu'au lendemain matin. Tout ce qui était là, qui m'environne, était positionné pour que je meure.
Jusqu'au lendemain matin, je suis resté vivant. Parce que Dieu a agi. J'arrive me faire consulter par le médecin, on fait des radios, on me dit, monsieur, vous êtes brûlé. Déjà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne pouvais pas parler. Ma mère a dit, il a bu de l'acide. Hein? Il est vivant? Ma mère dit, ah, c'est un homme de Dieu. Et vous savez, en ce temps-là, je n'étais même pas encore pasteur, simple chrétien, qui aime Dieu et qui prêche la parole de Dieu. Il est vivant. Oui, il est vivant. Il fait son examen, il dit, ah, je suis brûlé de la gorge jusqu'à l'estomac entièrement. Certainement, vous allez avoir des maux d'estomac. Vous savez quoi? Dans ma famille, la plupart des membres de ma famille sont prédisposés aux maux d'estomac. Quasiment tout le monde. Donc, soit tout le monde a les maux d'estomac, sinon pas les maux d'estomac, ils ont des problèmes de dents. Donc, quasiment tout le monde. Ça veut dire que même dans ma famille, ma lignée est prédisposée pour que je puisse avoir des maux d'estomac. Avec l'acide avalé qui est rentré en moi, qui m'a brûlé, le médecin vient dire, certainement, voici, tu vas avoir des maux d'estomac. Donc, je suis doublement prédisposé à avoir des maux d'estomac. Je suis encore là. Jamais eu de mal d'estomac de toute ma vie. Parce que Dieu est passé par là. Dès cet instant, je ne me fie pas à ce que je suis en train de vivre. Je ne me fie pas aux résultats qui sont présentés. Je me fie simplement à la parole de Dieu qui me dit que si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Et la suite du verset dit encore, ils saisiront des serpents. C'est encore une promesse. Qui a déjà saisi un serpent? Ben moi, je me suis retrouvé, j'ai porté le serpent alors que je coupais les herbes chez moi. J'ai porté le serpent dedans, sans savoir qu'il y avait un serpent, que j'ai mis dans ma voiture. J'ai conduit avec pour aller jeter. Arsène, il a vu la photo. Un serpent. Je prends, le Saint-Esprit me dit, il y a un serpent. Je dis non. Quelles sont ces pensées-là? Parfois, Dieu nous parle, on confond la voix de Dieu. Je dis non, ça c'est encore le diable. Et ça insiste. Je dis au nom de Jésus, esprit d'intimidation, je te chasse. Vous voyez? Ignorance. Je chasse l'esprit d'intimidation. Qui dit, mais pourquoi serpent, serpent, serpent? En fait, ce n'était pas l'esprit d'intimidation. Il y avait vraiment un serpent qui était là. Alors je prends les herbes que j'ai coupées. Donc je ramasse les herbes, il y avait le serpent aussi dedans. J'ai pris, j'ai mis dans la voiture. Je conduis la voiture. Pendant que je conduis la voiture, il me dit, il y a un serpent. Il dit, non, mais la pensée, il a trop insisté. Au début, je disais que c'était une pensée. Mais je n'avais pas capté que c'était Dieu. Il dit, non, la chose a trop insisté. J'ai chassé, ça insiste comme ça, là. Ça se trouve, il y a vraiment un serpent. J'arrive à la déchetterie. Je veux ouvrir le coffre. Il me dit, il y a un serpent. Ok. J'ai ouvert. J'ai pris tout l'herbe que j'ai jeté dans la déchetterie. J'ai fermé la voiture. Je monte le véhicule pour partir, il me dit, tu as un serpent. Il dit, bon là, ça devient inquiétant. Donc, les herbes, mais le serpent, il s'était faufilé déjà. Je dis, bon, ok, on va quand même vérifier cette histoire-là pour être en paix. Je sors de la voiture, je viens, j'ouvre le coffre. Et au moment où j'ai pris quand même un bâton, je me dis, on ne sait jamais, il y a vraiment un serpent. J'ai pris un bâton avec moi. Et au moment où j'ouvre le coffre, mais là, le serpent, et là, je l'ai tué. J'ai pris en photo, parce que je dis que si je raconte ça, très peu vont me croire. J'ai pris en photo, je rentre et j'ai dit à ma soeur, tu sais, dans tes trucs là, il y avait des serpents que j'ai portés. Il dit non, il dit, mais regarde, je l'ai tué. Hein? Quand j'ai dit à Arsène, j'ai envoyé, Arsène dit non, c'est pas possible. Amen. Donc, ils saisiront des serpents. J'aurais pu mourir. Il aurait pu me piquer, me mordre, mais je suis encore là. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est vrai. Donc lorsque l'on vous donne des promesses, on vous dit apprenez les promesses, c'est pas pour rien, c'est pour votre propre vie. Je ne peux pas faire au-delà de ce que Dieu il a dit qu'il va faire dans ta vie. Je peux prier pour toi, mais si Dieu dit le moyen par lequel tu vas recevoir ton miracle, c'est au travers de sa parole, ma prière ne changera rien à cela. Rien. On va écouter tout à l'heure le témoignage. D'ailleurs, viens, tu vas nous donner ton témoignage.
Alléluia. La parole de Dieu, c'est quelque chose de vrai. Le Dieu des miracles veut encore opérer des miracles. Mais il faut écouter sa voix. Dis-nous ton témoignage. Bonjour à tous. Je suis arrivée des Antilles au mois de janvier. Je suis arrivée ici en fait pour vraiment fuir Dieu. J'avais révoqué toutes les promesses que je lui avais faites. Mais heureusement qu'il n'a pas fait comme moi. À travers cela, il m'a montré vraiment à quel point il tient à moi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je lui suis infiniment reconnaissante pour l'amour qu'il me voue. Alors, il y a 10 ans, j'ai été victime d'un AVC. J'étais paralysée de l'hémisphère gauche. Je suis restée paralysée totalement 1 mois et j'ai fait de la rééducation et j'ai gardé une hémiparésie gauche. Une hémiparésie gauche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un trouble neurologique où on n'a pas toute la faculté qui revient. Donc les médecins m'ont dit que si j'ai pas récupéré les 3 derniers mois, que c'est à vie, je resterai comme ça. Donc c'est arrivé en juin 2008. Et puis j'ai avancé avec le Seigneur. En 2010, j'ai fait un AIT. C'est un accident ischémique transitoire. Bon, je n'en sais pas davantage, mais c'est un petit AVC, on dira. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je vivais avec cette hémiparésie. En fait, je n'ai vraiment pas demandé à Dieu de me guérir de cela, car j'ai vraiment pensé que, comme Paul de Tarse, je devais rester comme ça, parce que j'étais très rebelle, très désobéissante à la parole de Dieu, je le reconnais. Et je n'osais pas prier pour ça, ni demander à Dieu, car je pensais que je ne le méritais pas. Et il se trouve que au début du mois de juillet, nous avons fait la soirée de louange. Et il y avait vraiment, la présence du Saint-Esprit était là. Et le pasteur Rodrigue a demandé à tous ceux qui étaient malades d'avancer. Mais en fait, moi, j'ai pas avancé pour ça, parce que ça fait 2 mois que je traînais la jambe gauche. Ils m'ont diagnostiqué une insuffisance veineuse à tort, car en fait, après 1 mois où je traînais la jambe, j'avais une sciatique, d'après les médecins. Donc moi, j'ai avancé pour être guéri de la sciatique. Et puis, le pasteur Rodrigue nous a dit que lorsqu'il va nous imposer les mains, de dire « je reçois ma guérison ». Et je l'ai vraiment fait avec toute la foi dont j'étais capable. Mais moi, j'avançais vraiment pour la sciatique. Donc, ça n'a pas manqué. Je suis partie le vendredi soir et le samedi matin, je me suis levée pour aller aux toilettes et je me suis recouchée. Mais en fait, j'ai pas réalisé que je marchais sans boiter. Alors, pendant que je me suis couchée, je dis, mais on dirait que j'ai pas boité. Donc, je me lève à nouveau et je marche. Mais je cherche. Comme ça fait 2 mois que je suis comme ça, c'est pas croyable. Je dis, mais non. Parce qu'en fait, j'ai avancé pour prier, compris pour moi, mais est-ce de l'ignorance? J'en sais rien, mais en fait, j'ai douté encore. Et je marche, mais en fait, je cherche et je ne boite plus. Et je regarde mon pied qui était gonflé, mon pied dégonflé. Je dis, Seigneur, tu n'as pas fait ça? Et puis, je me recouche. Et comme j'habite chez Muriel et Pascal, qui m'ont aimablement accueilli depuis le mois de mars, donc je suis chez eux, à leur réveil, je leur dis, vous n'avez rien remarqué? Et je marche. Et puis ils me disent, non, rien, qu'est-ce qu'il y a, Van? Je dis, mais le Seigneur a opéré, il m'a guéri de ma sciatique. Donc je continue, et puis je rends gloire à Dieu, je chante. Et le mardi d'après, je vais chez ma fille. Et en fait, vous savez, quand vous avez l'hémiparésie, vous n'avez pas la même sensation. Donc on peut vous toucher. Je n'arrivais pas à soulever le bras correctement. Et je marchais vraiment avec une sensation de béton à gauche. Et puis je suis sous la douche et je chante. Et puis en me savonnant, je réalise que ma sensation est là. Donc je me pince. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je dis, mais je t'ai pas demandé ça. Et puis à ce moment-là, pendant que je dis ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu m'aimes autant, Seigneur? Et puis je fonds en larmes et je dis à ma fille, elle me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais le Seigneur m'a guéri de l'hémiparésie. Je dis, 11 ans que je souffre. 11 ans, et je n'ai rien compris. Je pleurais, mais je pleurais de reconnaissance. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'aimes, mais je te suis vraiment infiniment reconnaissante pour tout ce que tu fais dans ma vie et celle que tu fais aussi ce que tu fais dans la vie de mon enfant. Parce que juste une petite parenthèse, ma fille aussi,
a donné sa vie à Dieu. Elle a été rétrograde. Et nous avons des raisons qui, par la suite, nous vous expliquerons. Et en fait, je n'avais pas compris qu'à travers moi, ma fille pouvait être bénie. Et elle passait son concours elle devait passer son concours d'infirmière au mois de juillet. Mais le diable a tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc, elle avait sa soutenance de mémoire le 24 juin. Et j'ai demandé la prière justement à cette occasion. Je vous remercie car Dieu a opéré. Ma fille a validé sa soutenance. Par la volonté de l'homme. Donc, je me rends compte que Dieu ne nous demande rien d'exceptionnel. Tout ce qu'il nous demande, c'est vraiment d'obéir à sa parole et de la mettre en application. Et aujourd'hui, j'ai pris des coups. Je le méritais. Et tout ce qu'on fait, c'est pas la faute du diable toutes les fois. C'est nous. Et moi, je reconnais que j'étais vraiment rebelle. Et j'ai même dit à Dieu un jour, je ne te crains pas, je n'ai pas ta crainte. Parce que moi, c'était un Dieu d'amour qui passait à mes caprices à la limite. Mais je peux vous dire que après tous les coups que j'ai pris, maintenant, plus jamais je ne serai rebelle. Plus jamais. Tout ce qu'il me dira, ce sera oui et amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Vas-y, saute un peu, voir. Essaie de bouger. Ah. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Il y a eu des choses qui ont précédé. Elle vous a parlé simplement du miracle tout de suite. Il y a eu des choses qui ont précédé. Il y a quelques temps avant cela, j'avais prié avec elle, avec Muriel. Hein. J'ai appelé Muriel, on lui a imposé les mains, on l'a prié pour qu'elle retrouve. J'ai fini la prière, j'ai dit, ça y est, tu es complètement guéri. Crois en cela, ça va se réaliser. Quelques semaines plus tard, je l'ai reçue en entretien. Et pendant l'entretien, je lui ai dit ce que je vous ai dit. Je lui ai dit, dans la Bible, le Saint-Esprit est parfois illustré comme la colombe. Or, lorsque vous regardez la colombe, pour voler comme tout oiseau, a besoin de ses deux ailes. N'est-ce pas? Donc, quand l'oiseau a ses deux ailes, l'oiseau va voler. Je lui ai dit, le Saint-Esprit, pour travailler dans la vie d'un chrétien, il lui faut deux éléments. Deux. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ok, c'est une chose bien, tu es sauvé. Mais pour vivre les exploits, pour voler, il te faut les ailes. Et les ailes du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, un côté, et la prière, l'autre côté. Lorsque le chrétien a la parole de Dieu, vit, marche selon les règles et les principes de cette parole, et active la vie de prière de l'autre côté, alors le Saint-Esprit de Dieu entre en action et en mouvement et tout devient possible. C'est à ce moment-là que nous rentrons dans la parole de Dieu, cette promesse qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Il a dit « Avec Dieu ». Pas seul, pas Dieu seul. Ça veut dire Dieu et moi. Dans d'autres traductions, on dit « Aux côtés de Dieu, nous ferons des exploits ». C'est-à-dire nous remporterons des victoires. C'est ça les exploits. Des victoires. Et quand je lui ai dit cela, instantanément, elle a dit, à partir de maintenant, je vais le faire. Je lui ai donné des indications sur l'étude de la parole de Dieu. Il dit, va appliquer cela. Et je crois que c'est 1 ou 2 semaines plus tard, elle est venue à la soirée de la louange et d'adoration. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne venez pas en spectateur. Venez dans un esprit de louer, de célébrer Dieu et attendez-vous à ce que Dieu agisse. Lorsqu'on s'attend à ce que Dieu agisse, c'est là qu'on va vivre des choses. Et vendredi prochain aura encore lieu une autre soirée de louange. Elle a reçu la guérison pendant cette soirée. Toi aussi, tu recevras ta guérison pendant la prochaine soirée. Et si tu le crois même ce matin, tu as reçu et tu vas encore recevoir la guérison ce matin. Ne remettez jamais à Dieu. Dieu est le Dieu de maintenant. Ce n'est pas le Dieu de demain. Si tu dis qu'il est le Dieu de demain, alors aujourd'hui c'est pour le diable. Oui. Ne remets pas Dieu à demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Demain ce n'est pas la foi. Demain c'est l'espérance. La foi c'est maintenant. Alléluia. Et lorsqu'elle a
compris cela, elle vous a dit, elle s'est levée. Mais quand elle s'est levée, elle ne s'est pas levée avec la conviction comme quoi je vais recevoir. Elle a dit qu'elle a douté. Mais vous savez quoi? Elle a douté, mais en s'avançant, c'est un pas de foi. Parce que si elle avait douté et qu'elle restait assise, elle ne recevrait pas la guérison. Elle a douté, mais malgré tout, je vais poser l'acte de foi quand même. Parce qu'on m'a dit d'avancer, j'obéis à la parole. Pas à la parole d'un homme, à la parole de Dieu. Qui a inspiré un homme qui l'a dit. Alléluia. Et Dieu, pour vivre les exploits avec le Seigneur, c'est ça. Prenez cette habitude-là de rentrer dans la parole de Dieu. De marcher selon la parole et de poser des actes de foi. L'exploit est pour les personnes qui ont la capacité de se lever et de faire des choses. Qui osent. Qui ont de l'audace. C'est ça l'exploit. Qui ont de l'audace. Qui ne se contentent pas de leurs faiblesses, de leurs limites, de leurs manquements. Mais qui dit avec ce que j'ai, je me lève. Et j'avance. Il y a un autre, vous voyez qui est le frère Mohamed avec son épouse, indien là, ils sont souvent là, derrière. Vous voyez qui c'est? Alors je vous donne un autre témoignage. Il devait être là aujourd'hui pour vous témoigner ce que Dieu a fait pour eux, mais il est un peu malade, donc il n'a pas pu venir. Il y a à peu près 4 mois de cela, pareil dans les temps de prière, son épouse s'est avancée, et nous avons prié ensemble. Il se trouve que son épouse a fait une fausse couche. Et donc après cette fausse couche, elle n'arrivait plus à concevoir. Elle était, on va dire, devenue stérile. Elle n'arrivait plus à concevoir. Et elle avait des douleurs régulièrement. Donc elle avait un médicament qu'elle devait prendre tout le temps pour ne pas justement avoir ces douleurs régulièrement. Et un jour, je crois que c'est un dimanche, où nous avons demandé aux gens d'avancer pour qu'on puisse prier pour les malades. Elle s'est avancée. Et je suis venu, j'ai pris sa main, j'ai dit, main sur ton ventre. Et nous avons prié ensemble avec elle. Et quand j'ai fini la prière, gloire à Dieu. Moi, quand je prie, je crois que Dieu a fait. Alors, c'est difficile pour les gens de s'attendre à vivre. Mais il faut avoir la foi. La foi, ce n'est pas les sensations physiques. La foi, c'est le sens que le corps n'a pas. C'est le sens de l'esprit. Et voici ce qui se produit 3 mois plus tard. Elle ne m'a pas dit, mais 3 mois plus tard, son mari qui vient avec son épouse dit, pasteur, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit oui. Tu te rappelles, il y a à peu près 3 mois, tu as prié pour mon épouse, tu as mis la main sur son ventre et tout ça, parce qu'elle a des problèmes. Nanana. Je dis oui. Il me dit, ben, tu sais, ça fait 3 mois, elle est enceinte. Jésus est Seigneur! Alléluia! Mais c'est des personnes qui se donnent à Dieu. Les cours de fondement, les formations, qui cherchent à connaître Dieu, qui cherchent à obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière que j'ai faite qui a produit quelque chose. Non! Loin de là. C'est le Dieu qu'ils aiment, qu'ils cherchent et à qui ils veulent obéir, servir. C'est celui-là qui a ouvert la porte et le miracle s'est opéré. Parce que, nous l'avons chanté, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Lorsqu'on dit toutes sortes de bénédictions, c'est que la guérison est dedans, la délivrance est dedans, la liberté est dedans, la paix est dedans, la joie est dedans, la protection est dedans, la justice. Tout ça, c'est dedans. Stocké en nous. Mais il y a maintenant le principe qu'il faut connaître pour aller saisir ces choses afin que ça puisse se réaliser dans nos vies. Ils allaient témoigner. La sœur Vania a témoigné. Vous savez pourquoi je fais témoigner? Je fais témoigner parce que nos destinées, les uns des autres, sont liées. Ce que je fais est lié à toi, et toi tu es lié à lui est lié. Tout le monde, nos destinées sont liées. Lorsque un miracle est opéré dans ma vie, toi qui es là, tu me regardes, tu dis, ah, si c'est opéré pour lui, ça veut dire que le processus est enclenché. Ça veut dire que c'est en train de parcourir mon temps, est en train d'arriver. Alléluia. C'est pourquoi il faut témoigner ce que le Seigneur a fait. Lorsque vous témoignez de ce que le Seigneur a fait, non seulement vous annoncez que Dieu est vivant, Dieu agit, Dieu fait des merveilles, Dieu a opéré un miracle dans votre vie, mais en le témoignant, la parole est une semence. Le témoignage qui sort, c'est une semence, et cette semence va tomber dans la vie des uns et des autres.
Donc si quelqu'un avait besoin d'un miracle, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, parce que tu as relâché cela, tu relâches la semence pour le miracle de l'autre. Et l'autre ici va vivre des miracles. Mais lorsqu'on ne témoigne pas, ça veut dire non seulement on n'est pas fier de ce que le Seigneur a fait pour nous, on ne lui rend pas toute la gloire de ce qu'il a opéré. C'est comme si on a honte de ce qu'il a opéré pour nous. Et deuxièmement, on est égoïste parce qu'on prive les autres du miracle qui est censé être opéré dans leur vie. Donc moi, le Seigneur m'a dit, désormais, vous priez pour quelqu'un, en tout cas en ce qui me concerne. Le miracle s'opère. Tu ne témoignes pas, pas de problème. Sache que la prochaine fois, ne viens pas me voir pour que je prie pour toi. Je ne prierai pas. Tu ne veux pas donner la grâce aux autres, moi aussi je ne prierai pas pour toi. Pourquoi avoir honte des miracles que Dieu a opérés dans nos vies? Alléluia, c'est la reconnaissance. Ne soyez pas comme des vierges folles et des vierges sages. Jésus en parle. Il y a des folles, il y a des sages. Il y a des lépreux qui ont été guéris et parmi tous les lépreux, tout le monde n'était pas revenu pour dire remercier le Seigneur pour témoigner leur reconnaissance. Amen. Et donc ce matin, c'est ce que je veux simplement te rappeler. Au milieu de nous là, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges, beaucoup de choses ont été faites. Tout le monde n'a pas témoigné, mais il faut prendre l'habitude de témoigner. Et si vous ne témoignez pas, prenez cette habitude pendant les temps de louange, d'adorer Dieu, de le célébrer pour ce qu'il a fait pour vous. En le faisant, vous vous dites que là, Dieu, tu es en train de le faire pour la vie des autres. Et comme je le dis, nos vies sont liées, nos destinées sont liées les uns les autres. Si Muriel et Pascal n'avaient pas reçu la sœur, vous voyez comment la destinée est liée? Moi, je ne la connaissais pas. Elle ne connaissait pas ici. Elle est venue, elle a connu ses frères. Ses frères qui ont manifesté le don de l'esprit. Un des fruits de l'esprit, c'est quoi? L'hospitalité. Combien de chrétiens sont hospitaliers? L'hospitalité. Ils ont ouvert leurs portes. Donc eux, ils ont agi de cette manière en obéissant à la parole de Dieu. Mais quand ils ont agi de cette manière en recevant la sœur, ça a permis à la sœur de venir ici. Elle est chrétienne depuis longtemps quand même. Hein? Elle est venue ici. Ici, ça a permis que nous puissions la rencontrer, vous puissiez la rencontrer. Et de là, elle a reçu le miracle. Le miracle qu'elle a reçu ici, elle parle avec sa fille et elle peut ramener le sujet de prière. Pour sa fille également vit le miracle. Vous voyez comment nous sommes liés les uns et les autres. Et que nous devons simplement nous soumettre à la parole de Dieu pour vivre des exploits. Et Dieu dit, nous ferons des exploits. Ça veut dire que nous remporterons des victoires. Et lui, il va faire quoi? Il va écraser nos ennemis. Il y a deux choses. Nous remporterons des victoires. Oui, l'ennemi est tombé, mais il n'est pas terrassé. Il est là. Tu vois combien de fois tu as été guéri, combien de fois tu es retombé encore malade. Combien de fois Dieu t'a béni financièrement et combien de fois tu as retrouvé encore des problèmes financiers. Tu as remporté une victoire, mais c'est Dieu qui écrase nos ennemis. C'est-à-dire que c'est lui qui va terrasser l'ennemi. Il y a deux choses. Donc il faut avoir cela à l'esprit. Avec Dieu, je vais faire des exploits et Dieu s'occupera, là c'est pas moi, ça c'est son travail, d'écraser mes ennemis. Lorsqu'il est venu trouver Gédéon dans Juge le chapitre 6, on nous dit que Gédéon était là. Pendant des années et des années, les Madianites ont pris le peuple d'Israël en esclavage. Ceux qui étaient là le vendredi dernier, on a fait une étude sur ça. Ils ont pris le peuple d'Israël en esclavage. Le peuple d'Israël travaillait, et quand il travaillait, c'était les Madianites qui venaient manger. Donc ils travaillent, et ils ne bénéficient pas des récompenses de leur travail. C'est comme toi, tu travailles, et à peine fini, tu as les factures de ci, tu as des problèmes financiers, tu as des imprévus, tout ton argent disparaît. Exactement ce que le peuple a subi. Amen. Tu as travaillé, tu gagnes, et à la fin du mois, à peine le 5, le compte est à découvert. Les Madianites, c'est ce qu'ils ont fait aux Israélites. Les Israélites travaillaient, ils cultivaient, mais ils bénéficiaient de rien. Et ils ont été tenus comme ça pendant 7 années. 7 années, ils travaillaient, ils ne mangeaient pas les résultats. 7 années où ils souffraient, mais ils ne bénéficiaient pas. Pourtant, Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. La sueur du front coule, mais c'est les Madianites qui mangeaient. Tu es fatigué? C'est les Madianites. C'est eux qui prennent la main. Les Madianites, ça peut être un problème de santé pour quelqu'un. Ça peut être un problème des esprits qui te tourmentent. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être des problèmes émotionnels, des problèmes professionnels, mais qui te tiennent.
Mais il y avait un homme qui s'appelait Gédéon qui était là. Et on nous dit que le peuple d'Israël a tellement souffert de ça, ils ont commencé à crier à Dieu. Dans le cantique que nous avons chanté, je crie à l'Éternel et tous ensemble, Dieu est notre force, Dieu agit. Ils ont crié à Dieu et quand ils ont crié à Dieu, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un prophète, c'est-à-dire la parole. Le prophète est arrivé et le prophète est venu et a fait quelque chose. Et après cela, Gédéon était en train de travailler. Il travaillait pourquoi? C'était en temps de guerre. Donc, puisque les Madianites prenaient tout, Gédéon a essayé de trouver des stratégies pour dire, bon, il faut que je trouve le moyen de faire comment est-ce que je peux mettre de côté pour pouvoir nourrir le peuple. Pas me nourrir, mais nourrir le peuple. Il a pensé aux autres et ne pas penser à lui. Un véritable enfant de Dieu ne pense pas à lui en premier. Pense aux autres. Parce qu'en travaillant pour que Dieu agisse dans la vie des autres, alors Dieu agit en toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se sert de toi comme un instrument. Vous voyez? C'est un instrument. Ce téléphone, c'est un instrument qui permet d'appeler. Ça veut dire que le téléphone, il va être toujours disposé. Si j'ai envie d'appeler la sœur Sidonie, qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends le téléphone et je compose le numéro de la sœur Sidonie, je l'appelle. Donc le téléphone me sert de ça. Dieu, il est là. Nous, nous sommes là. Et quand Dieu, il a envie de toucher la vie de quelqu'un, il sait qu'il y a un instrument disponible qu'il peut utiliser pour toucher la vie de cette personne. Alors, l'eau ne peut pas passer quelque part sans laisser de traces. Si je prends de l'eau tout de suite, je verse, pour qu'il arrive là-bas, l'eau va arriver là-bas. Mais d'ici à là-bas, tout l'endroit où l'eau passe va être mouillé. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Alors, Dieu veut arriver dans la vie de quelqu'un. S'il se sert de toi comme un instrument, mais ta vie va être mouillée par le passage de Dieu avant de toucher la vie de l'autre. Donc, lorsque tu focalises ton attention également pour être là pour les autres, pour leur faire du bien, pour qu'ils puissent être bien en voyant leurs intérêts, en faisant passer leurs intérêts en premier, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le canal. Dieu sait que il veut toucher quelqu'un sur la terre, il ne passera pas par tout le monde, il passera par celui qui va être son instrument. Or, l'instrument, puisqu'il y a le passage de l'eau, mais l'instrument va être arrosé. Alléluia. Tu vas être arrosé. Et Gédéon a fait cela. Et Dieu lui dit, dès que Dieu arrive, Dieu dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Waouh, vaillant héros. Il appelle héros alors qu'il n'a rien fait, il n'a fait que préparer à manger. Parfois, vous pensez que les héros, c'est des gens qui font des grandes choses. Non. Le héros, c'est celui qui prend des risques pour poser des actes que tout le monde ne pose pas. Celui qui prend le risque de faire ce que tout le monde n'ose pas faire. En temps de guerre, en temps de crise, quand tout va mal, il y a des gens qui arrivent à se distinguer. C'est quand tu vois que ça va tomber, si personne ne fait quelque chose, je me lève pour aller le faire. Et quand il l'a fait, Dieu l'a appelé vaillant héros. Lui-même ne croit pas en cela. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Tu es un vaillant héros. C'est que ce que Dieu dit de lui, c'est ce que Dieu voit de lui. Mais lui, il ne se voyait pas comme un vaillant héros. Il me dit, ah, moi, déjà, pour commencer, ma famille, c'est une petite famille. Il commence à montrer sa position sociale. Ma famille, c'est une petite famille en Israël, c'est la plus petite. Mais tu sais, Dieu, de cette petite famille-là, je suis encore le plus petit. Donc non seulement ma famille, elle est petite, moi encore, je suis petit de la plus petite famille. Et toi, tu m'appelles vaillant héros. J'ai jamais fait l'armée. Non. Dieu ne t'appelle pas, ne te choisit pas parce que tu es capable. Non. Dieu choisit les gens qui ont la volonté. Qui ont le cœur. C'est tout. Parce que la capacité, c'est Dieu qui donne. Moi, ce que Dieu me demande, c'est le vouloir. Est-ce que tu le veux? Qui marchera pour nous? Qui se tiendra devant nous? Dieu a posé cette question. Qui? Je veux faire des exploits, mais qui va se mettre à mes côtés pour qu'on puisse faire des exploits ensemble afin que j'écrase ses ennemis? Qui? Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Gédéon, écoute-moi, même si tu es le plus petit, de la plus petite famille, de la plus pauvre, celle qui n'a rien, celle qui n'a aucun moyen, celle qui est misérable, rejetée, méprisée par tout le monde, sache que je suis avec toi. Moi, je t'appelle héros, même si toi, tu te vois zéro. J'aime ça.
Dieu t'appelle héros, même si tu te vois zéro. Un jour, je me dis, mais Seigneur, toi, tu m'appelles héros. Je suis héros, mais moi, je suis zéro. Dis, pas de problème. Tu sais, tu es zéro. Mais moi, Dieu, je ne suis pas zéro, je suis 1. Tu prends 1, et derrière le 1, tu rajoutes des zéros. 1 0, 10. 2 0, 100. 3 0, 1000. 4 0, 10 000. Donc tu peux être 10 000 fois 0, il n'y a pas de problème. Tant que moi, Dieu, je suis devant, c'est fini. Tu feras des exploits. Quelle que soit ton incapacité, tes limites, tes failles, tes défauts, il n'y a pas de problème. Tant que Dieu est devant toi, c'est fini, tu feras des exploits. Ne cherchez pas à voir que vous êtes capable, que vous méritez. Dieu ne vit pas dans la méritocratie. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Ça existe? Bon, aujourd'hui, ça existe. Dieu n'est pas là pour nous donner les choses parce que nous méritons. Sinon, la grâce vaut 0. La grâce, c'est que Dieu m'accorde quelque chose que je ne mérite pas. Une faveur non méritée. Alléluia. Pourquoi non méritée? Parce que si tu ne mérites pas, et que ça arrive, tu te dis, ah, merci Seigneur. Si tu n'avais pas été là, vraiment, c'est compliqué, hein? Alléluia. Mais si tu sens que tu mérites, tu ne témoigneras même pas de reconnaissance à Dieu, tu seras orgueilleux. C'est pourquoi Gédéon, il avait 32 000 soldats avec lui pour aller combattre contre l'ennemi. Ça, on peut dire militairement, ils étaient prêts, ils étaient capables. Mais avec les 32 000, Dieu dit, non Gédéon, si tu pars avec les 32 000 là, non seulement vous n'allez pas reconnaître que c'est moi qui vous ai utilisé, mais le monde qui nous entoure va dire non, mais militairement ils sont puissants, c'est pour ça. Alors tu sais quoi? On va procéder à une sélection. Et dans la sélection, première chose, tu vas demander au peuple, tous ceux qui sont craintifs et qui sont tremblants, qui rentrent chez eux. Première chose, voici les critères de sélection des personnes avec qui Dieu travaille. Si tu es craintif, tu es tremblant, tu rentres chez toi. Ça veut dire les peureux. Il y a des peureux. Lorsqu'on dit, allez, cette nuit, on va passer toute la nuit de prière. De 22h à 5h du matin, non-stop. Oh, pasteur, il faut être sage. Hein? La nuit, il faut se reposer. Demain matin, il y a le travail, il faut être sage. Non, est-ce que Dieu a besoin qu'on prie toute la nuit pour qu'il agisse? Non, pasteur, sois sage. Vous voyez? Les peureux, les craintifs. Allez, rendez-vous pour faire les travaux. Non. Vraiment, là, si je rate la journée, là, c'est mon salaire que je perds. Hein? Parce que il faut être sage, moi, j'ai des factures à la fin du mois. Alléluia! J'entends pas de amen. Les craintifs, les peureux. Les gens, dès qu'il y a un démon qui commence à s'agiter. Non, pasteur, ça là, moi, je peux pas. Appelez la sœur Elodie. C'est elle qui est mieux placée. Elle va chasser les démons, là. Moi, ça là, c'est puissant. Moi, c'est les maux de tête. Oui, là, c'est bon. Je peux prier pour les maux de tête. Non. Donc, Dieu sait que s'il y a des craintifs, il y a des peureux, des gens qui tremblent, dès l'instant, ils vont voir la taille d'un Goliath qui se pointe, ils vont fuir. Avec toute la capacité, la connaissance. Or, Dieu veut travailler avec des gens qui vont oser, mais qui ne seront pas influencés par ce qu'ils voient. Ça veut dire que rien ne marche autour de toi. Il y a des problèmes. Tu ne remplis pas les critères. Tu n'as pas la capacité. Et tu vois, tout tombe à gauche, à droite. La famille, les problèmes, les tensions. Les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher dans un temps normal. Là, c'est bon. Tu vas résister. Dieu dit, ah oui, avec ce type de personnes, je peux travailler. Mais des gens, non. C'est quoi cette église-là où les gens, ils ont des problèmes entre eux? Mais qui t'a dit que dans quelle église il n'y a pas de problème? Toutes les églises ont des problèmes. Oui. Et justement, Dieu met des personnes ensemble parce que c'est là où il agit. Quelle que soit l'église, tu arrives nouvellement, tu es bien accueilli, tout est bien, machin. Mais un temps, il y aura des accrochages. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. La maturité spirituelle voudrait que nous ne nous séparons pas. Non, nous ne nous divisons pas sur des choses futiles, mais que nous nous accordons sur l'essentiel, Christ. Alléluia. Alors, première chose, supprimons tous les craintifs et les tremblants. Deuxième chose ensuite. Donc là, il y a 22 000 qui sont partis. Hein. Et c'est pour dire que proportionnellement, dans l'église, il y a énormément de gens qui ont peur. Hein. D'ailleurs, quand tu dis études bibliques, bon, vendredi, études bibliques, bon, moi, je ne vais rien recevoir. Non, allez jusqu'à chez Arsène là-bas, Épinay. Oh.
aller jusqu'à Créteil, bouchon, non, mais non, ça Dieu lui-même il comprend pas, c'est pas grave. Quand c'est vendredi étude biblique, ça veut dire vendredi repos pour moi. Et je reste à la maison. Parce que là, j'avais besoin que le pasteur ou l'apôtre ou le prophète puisse prier pour moi, mais comme c'est étude biblique là, non, moi, ça, Dieu ne va pas agir. Tu as fait une erreur fatale, grave. Dis à quelqu'un, grave. La chose la plus importante, c'est l'étude de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'imposition de main. C'est pour ça que je n'aime pas prier facilement pour les gens. Tu viens me voir, toute personne que j'ai reçue en entretien, j'ai dit, dis-moi, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? On parle d'abord de ça. Parce que ce n'est pas la prière qui va produire les choses, c'est la relation que tu as avec Dieu. Je ne veux pas que tu dépendes de ma prière, mais je veux que tu sois capable toi-même d'aller devant Dieu et de pouvoir prier, recevoir les choses. Là, si tu es comme ça, on va avancer parce que je sais que s'il y a un bébé qui arrive, je suis occupé par quelque chose, je peux envoyer vers le frère, je peux envoyer vers la sœur, je sais qu'ils vont faire le travail. Et spirituellement, on progresse. Les forts soutiennent les faibles, mais les faibles ne doivent pas toujours rester faibles, ils doivent devenir également forts. C'est ce que l'Église est appelée à faire et à devenir. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre les exploits. Donc 22 000 sont partis. Là maintenant Dieu lui dit, ok, les craintifs, les peureux sont partis. Donc on sait que là c'est des courageux qui sont là. Donc on se rapproche au fur et à mesure de ce que c'est qu'un vaillant héros. Un courageux. Maintenant, tu sais, c'est bien d'être courageux. Parce que ceux qui sont là, ils sont courageux. Mais si je vais avec eux là, la victoire s'opère. Ils vont dire, non mais on savait qu'on était capable. Non, je savais qu'on allait réussir. Il y en a, leur courage, ça les emmène même à pécher. Alors Dieu dit, on va procéder à une deuxième sélection pour choisir encore. Donc parmi les courageux, les gens braves, les gens qui ont la force, les gens qui ne tremblent pas, qui ne se laissent pas influencer, intimider par les agitations de l'ennemi, avec cela je vais travailler. Mais il y a un autre critère. L'autre critère, il dit quoi? Parmi eux, ramène-les pour qu'ils puissent boire de l'eau. Et ils sont arrivés au bord de l'eau. Ils étaient en train de boire de l'eau. Et Dieu dit à Gédéon, observe maintenant comment chacun va boire de l'eau. Il y a eu deux types de personnes de manière de boire d'eau. Il y en avait qui se sont mis à genoux, qui ont pris l'eau, comme toute personne normale, qui ont bu avec leurs mains. Premier type. Deuxième type, il y en avait qui se sont allongés comme des chiens et qui lapaient l'eau avec la langue. Qui est prêt à laper l'eau tout de suite là? On va verser l'eau ici. Viens laper. Qui peut faire ça? Même moi, je ne sais pas si je vais le faire. Bon, vous voyez? Dieu dit maintenant à Gédéon, tu vois, toutes les personnes qui se sont mis à genoux pour boire l'eau, ils font semblant d'être humbles, à genoux. Bon, l'apparence. Comment je me suis mis à genoux? Mais non. Ça va, avec la main là, c'est bon. L'appel, je ne suis pas un chien. Mais par contre, le deuxième type, ils se sont complètement allongés et ils ont lapé avec la langue, pas avec les mains. C'est un signe d'humilité. Dieu a détecté en ces personnes des gens qui sont capables de s'oublier, qui ne regardent pas à leur force, à leur courage. Ils ne sont pas craintifs, ils ne sont pas tremblants, oui, mais ils ne regardent pas à tout ça. Ils sont humbles. L'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité précède l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Les orgueilleux, élimine-les, prends les humbles. Voilà. Et finalement, ils sont restés 300. Donc 300, vous allez vous battre contre des milliers. Humainement parlant, ce n'était pas possible. Et eux-mêmes, ils ont foi en Dieu, ils ne sont pas tremblants, ils se sont levés pour y aller. Et ils savent que, quelle que soit la victoire qui sera remportée, ils rendront toute la gloire à Dieu. Parce qu'ils ne se regardent pas eux, ils se mettent de côté. Ils pensent à Dieu, aux intérêts de Dieu, aux intérêts du peuple. Et quand ils sont arrivés au moment où ils étaient en train de combattre, Josué dit, écoutez, on nous dit qu'à un côté, ils ont tenu quoi? Ils ont tenu la torche. Et de l'autre, ils avaient une trompette. La torche pour faire quoi? La trompette pour faire quoi? La torche permet d'éclairer, n'est-ce pas? Dans le noir, ça permet d'éclairer. Ça veut dire quoi? Dans les temps difficiles, les temps qui sont noirs, les moments noirs, sombres de nos vies, une chose peut se lever pour t'éclairer, c'est la parole de Dieu. Ta
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ils avaient la torche pour éclairer, nous avons la parole pour être éclairés. Tu présentes la parole, mais également il y avait la trompette. Et cette trompette, les Juifs, ils appellent ça le shofar. Le shofar, c'est quelque chose qui est utilisé, non seulement c'est ce qui est utilisé pour oindre les rois, mais également lorsqu'on sonne dedans, ça annonce la guerre, ça annonce des victoires. Donc, de l'autre côté, il y a ce qui sort pour annoncer la guerre, il y a ce qui sort pour annoncer la victoire, et d'un autre côté, il y a ce qui est là pour nous éclairer. La trompette, c'est les paroles de Dieu que tu prononces de ta propre bouche. Les prières, les proclamations, les déclarations que tu fais. Et quand ils ont tenu les deux, ils ont dit à Dieu et à Gédéon. Pour Dieu et pour Gédéon, on y va. Alléluia. Ce matin, lorsque tu saisis la parole de Dieu, je t'interpelle à ça, ça revient à ce que je disais. Les deux ailes de l'esprit. La parole de Dieu, la proclamation de la prière qui est la trompette. Alors tu peux avancer, prendre le territoire de l'ennemi, tu vas faire des exploits avec Dieu et Dieu écrasera tes ennemis. J'ai parlé à quelqu'un? Dis à ton voisin, renoue avec Dieu. Et le groupe de louange va se rapprocher. On va se lever, on va prier et on termine ces instants. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'exploit est déjà là. La victoire est déjà là. Mais il veut simplement que nous puissions rentrer dans cette victoire. Et tu ne peux pas rentrer dans la victoire sans pour autant avoir la parole de Dieu avec toi. Connaître tes droits spirituels. Tu ne peux pas entrer dans la victoire si tu ne proclames pas ce que tu as cru. Et tu ne peux pas entrer dans la victoire, les exploits avec Dieu si tu es craintif, si tu trembles, si pour toi c'est tes yeux qui t'informent, si pour toi c'est ce que tes oreilles entendent qui t'informent, si pour toi c'est les circonstances qui peuvent décider, oh mais je n'ai pas beaucoup de moyens, comment je vais faire pour financer ce projet? Non, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut des personnes qui vont croire aveuglément en lui. Et comme il a opéré des miracles pour les uns et les autres, ce matin, il peut l'opérer également pour toi. Je vous inviterai ensemble, on va se mettre debout. On va chanter ce cantique de victoire. Ce cantique qui dit que je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Peu importe